Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clou Tricot. Aujourd'hui, on va parler de faire un ourlet en dents de chat. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre pour recevoir des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors, comment on fait un ourlet en dents de chat? C'est quelque chose de très simple, mais qui donne un petit quelque chose de différent à votre travail. C'est un ourlet qui est souvent utilisé pour faire des items de bébé parce que c'est très mignon, c'est très jeune comme effet. Ça peut évidemment être utilisé aussi pour des chandails et des tuques et autre chose pour un adulte aussi. C'est un point qui est super facile. Donc, moi, je vais décider de prendre j'ai un nombre pair de mailles et je vais prendre mes deux mailles des extrémités comme des tricotes 1. Donc, je vais simplement le tricoter. Mais ensuite, je vais faire tout simplement une rangée complète de un jeté, tricote 2 ensemble, jeté, tricote 2 ensemble, jeté, tricote 2 ensemble à l'anglaise, jeté, tricote 2 ensemble, voyons, ici, jeté, tricote 2 ensemble, jeté, tricote 2 ensemble. Comme j'ai commencé ma séquence avec un jeté, je finis ma séquence avec un tricote 2 ensemble et je tricote la dernière maille. Là, ça me fait un côté, comme ça, un rebord qui a des trous et des tricotes 2 ensemble. Et préalablement, avant de commencer à faire mon ourlet, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais pris un petit marqueur de maille qui s'enlève bien sûr, et j'aurais marqué à quel endroit je veux replier, donc quelle largeur je veux mon ourlet. Si j'ai commencé, disons, mon ourlet ici, ok, j'aurais placé un marqueur de maille et le patron m'aurait dit tricoter pour X nombre de rangées ou m'aurait dit tricoter pour un certain nombre de centimètres. Donc, ici, à partir de mon marqueur, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées avant de faire ma rangée pour le dent de chat. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir tricoter 7 rangées de jersey. Donc maintenant, je vais revenir et je vais simplement tricoter à l'envers dans cette rangée, donc dans les tricotes 2 ensemble, et aussi la même chose dans les jetés, on va tricoter à l'envers comme d'habitude. Je vais ramener ma laine à la bonne place. Donc je vais simplement faire 7 rangs de jersey. Et puis je vais vous revenir pour montrer comment coudre l'ourlet pour un effet vraiment joli, mais tellement simple. J'ai fait mes 7 rangées et je suis rendue ici. Et vous voyez que j'ai une belle rangée de jetés ici, de trous. Et quand on va replier, ça va se replier vraiment bien, exactement à l'endroit où on veut avoir notre ourlet, et ça nous fait cette belle rangée de dents de chat, aussi appelée en anglais picot. Il existe plusieurs façons de faire un ourlet en picot. J'en ai déjà fait un ici sur ma chaîne, mais qui n'est pas un ourlet replié comme celui-là. Donc, quand vient le moment de replier, évidemment, il faut coudre le long ici. J'ai déjà montré comment faire ceci avec l'aiguille. Je vais vous le remontrer rapidement. Évidemment, j'ai mis mon marqueur à la mauvaise place. J'aurais dû le mettre de l'autre côté, mais je vais y aller à l'œil pour dans quelle rangée je vais vouloir coudre mon picot ou coudre mon ourlet. Donc, je vais prendre une quantité 3 fois la largeur de mon travail pour la coudre. Je vais prendre mon aiguille à laine, mon aiguille à finition. Je vais rentrer le fil. Et maintenant, normalement, j'ai mon marqueur ici qui serait de ce côté-là pour savoir dans quelle rangée je vais aller. Et je vais commencer tout simplement par piquer dans
ma première maille à l'envers en la laissant sur mon aiguille et en serrant un peu parce que sinon elle va être trop large. Et maintenant, je vais aller dans la rangée ici, que j'avais marqué au début. Et ce que je vais vouloir faire, c'est venir piquer dans tous les U. Donc, dans l'arrière de notre travail, on a des parapluies. Excusez-moi, je suis à la mauvaise place. Dans la rangée, on a ce qu'on appelle j'aime appeler des parapluies. Et on a des U ici qui se font un petit sourire, parapluie, sourire, parapluie, sourire. Donc, on va venir dans les parapluies, dans les sourires, je m'excuse. Et on va piquer dans le premier U, qui est ici, c'est la bosse qu'on a sur le côté. Donc, on va piquer à partir du bas vers le haut dans cette bosse. En fait, celle-là, elle est un peu plus loin ici. Je la vois, la petite bosse qui fait le U. On va venir rentrer dedans en passant derrière mon aiguille. Maintenant, je vais suivre le parapluie et je vais venir passer dans le prochain U vers le bas, ici. Ensuite, sur l'aiguille devant, je fais comme un Kitchener stitch, c'est-à-dire que je vais, comme pour tricoter à l'endroit, j'enlève ma maille de mon aiguille et je viens comme pour tricoter à l'envers dans la prochaine en la laissant sur l'aiguille, comme ceci. Et maintenant, je vais retourner en arrière dans le U ici que j'ai quitté. Moi, je le vois, j'ai passé, mon fil, il est ici. OK? Donc, je viens dans le U que j'ai utilisé tout de suite avant et je vais venir vers le haut, monter et puis descendre dans le prochain ici, comme ça. Comme pour tricoter à l'endroit, on enlève. Comme pour tricoter à l'envers, on laisse. Si vous ne connaissez pas le Kitchener Stitch, j'ai une vidéo pour ça juste ici. Et ensuite, en arrière, dans l'endroit qu'on a quitté, dans le U, vers le haut et puis vers le bas. Dans le prochain. On va continuer à faire ça tout le long. On peut devenir assez rapide et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Ça donne un super beau rendu. Ici. Quand on arrive à la toute fin, le dernier petit U, il est quand même bien caché. Donc, je suis ici, je vais venir le chercher. Il est ici. J'ai dû dérouler le rebord pour aller le trouver. Ici. Comme ça. Maintenant, je vais faire ici ma dernière étape de mon Kitchener. Il me reste une maille sur mon aiguille, ici, et je vais venir quand même repasser en arrière dans mon dernier U vers le haut, simplement, et je vais revenir passer dans ma dernière maille comme pour tricoter à l'endroit pour terminer la séquence. Et voilà. Et ensuite, je pourrai évidemment refermer le tout comme bon me semble. Et on a cette finition qui est vraiment très peu visible en avant et qui nous donne cette merveilleuse finition en dents de chat. Il reste à rentrer nos fils et c'est tout. Ça fait très joli pour le bas d'un chandail, le bas d'une tuque, peu importe ce que vous êtes en train de tricoter. Et bien sûr, cette façon-là de faire est pour une finition, mais il y a moyen d'adapter et de commencer par l'ourlet, faire cette même section, le retourner, tricoter
montage avec les mailles encore existantes et continuer à tricoter vers le haut si on veut le faire pour un chapeau, disons. Donc, je vous recommande de l'essayer. Bon tricot!